J'ai faim, je dors dans ma voiture, je suis épuisé, je suis seul. Voilà les mots de notre jeunesse. Le rapport de l'association Copain, publié la semaine dernière, est sans appel. Un étudiant sur deux affirme avoir déjà sauté un repas par manque d'argent. 68,5% vivent sous le seuil de pauvreté. Une étudiante sur quatre n'a pas les moyens de s'acheter des protections périodiques. L'explosion du nombre de distributions alimentaires, d'associations de lutte contre la précarité, d'étudiants bénéficiaires met en lumière l'inaction du gouvernement, les obligeant à se substituer à l'État. Monsieur le Premier ministre, quel projet portez-vous pour notre jeunesse ? Est-ce le projet d'une privatisation accélérée de l'enseignement supérieur, non contrôlée et onéreuse? Est-ce celui d'un ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche au rabais, dont le budget a déjà baissé de près d'1 milliard d'euros par décret en février et pour lequel le PLF ne prévoit rien? Est-ce un projet qui laisserait nos universités avec plus de 500 millions d'euros non compensés pour 2025, obligeant à effectuer des coupes drastiques, à fermer des sites et à arrêter les investissements? Est-ce un projet qui prévoit de laisser loger nos étudiants dans des résidences Crous insalubres, telle celle de Saint-Denis qui a récemment défrayé la chronique? Est-ce un projet qui va, pour une nouvelle année, augmenter les frais d'inscription à la fac? Vous engagez-vous, Monsieur le Premier ministre, à ne pas les augmenter? Est-ce un projet porté par un ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ultra-conservateur qui fait d'un prétendu islamo-gauchisme le principal problème de nos universités? Est-ce le projet d'une jeunesse au pas, mais sans repas, qui soutiendrait le SNU plutôt que le repas Crous à 1 euro, porté par les socialistes, par la gauche et par ma collègue Fathia Keloua-Hachi? Vous avez fait, Monsieur le Premier ministre, de la santé mentale la grande cause nationale 2025. Pierre Mendès France disait que la gravité d'une question se mesure à la façon dont elle affecte la jeunesse. 4 étudiants sur 10 présentent des symptômes dépressifs. Parler de la jeunesse, ce n'est pas parler de nos enfants, c'est parler de l'avenir de la nation tout entière. Merci. La jeunesse souffre, elle gronde, allez-vous y rester sourd? Merci, monsieur le député.